Je suis né ici, là, en Haute-Savoie. J'ai grandi dans les montagnes, donc au départ j'étais montagnard, pas photographe. Et c'est la montagne qui m'a amené à la photographie. Je voulais devenir guide de montagne, j'avais 17 ans, et j'ai des amis qui m'ont proposé de partir avec eux en Afghanistan pour faire une ascension. J'ai décidé de partir un mois plus tôt pour découvrir l'Afghanistan. J'étais fasciné par ce pays, par ce que j'avais pu lire. Et quand je suis arrivé un mois avant l'expédition pour faire ce sommet, je suis parti sur la piste du centre et c'était une révélation parce que je découvrais tout d'un coup qu'il y avait d'autres manières de penser que la mienne, il y avait d'autres vérités, que les hommes étaient différents dans leur manière de fonctionner, dans leur code, dans leur religion, dans leur manière d'appréhender le monde. Et c'était un choc pour moi parce que je croyais qu'en Occident, nous avions la vérité. Et en fait, je me suis rendu compte que cette vérité, elle était multiple. Et ça m'a incité à devenir photographe, à partager ce que je vivais avec les autres de ma culture. Quand j'ai commencé mon travail photographique à 20 ans, c'était pour transmettre un reportage. J'avais reçu une bourse pour partir en voyage, faire ce voyage, cette expédition de montagne en Afghanistan. Je devais ramener des images. Ça m'a mis le pied à l'étrier pour faire de la photographie. Et j'ai eu envie de communiquer cette passion à travers la photographie. Alors j'ai mis du temps à faire la part des choses parce que entre une photographie qui est belle pour moi, elle est belle parce qu'elle reflète ce que j'ai vécu, mais ce que j'ai vécu m'appartient. Elle ne reflète pas forcément pour l'autre qui n'a pas ce vécu-là la même intensité. Et il a fallu du temps, parce qu'il n'y a pas d'école pour cela. Il a fallu du temps pour comprendre qu'une image doit aussi parler aux autres. Donc faire la part des choses entre l'émotionnel qui m'appartient, moi, et la beauté d'une image qui parle aux autres, qui transmet ce que je veux faire, ce que je veux dire au fond de moi. Mais je crois que ce qui m'a permis de vivre de la photographie, déjà j'ai mis plus de 10 ans avant de vivre de la photographie. J'ai fait un tas de petits métiers dans tous les sens qui me permettaient d'aller toujours dans le sens de ma passion, d'aller vers le voyage, d'aller vers la montagne, d'aller vers l'autre. Et j'ai affiné petit à petit mon regard photographique qui est venu naturellement par le temps, par la persévérance. Et je crois que le seul conseil que je puisse donner à un jeune photographe, c'est d'être passionné par la vie, pas par soi-même. C'est pas un besoin de réussir qui doit nous animer en photographie. On ne peut pas réussir, on ne réussira jamais assez. On a tous dans nos voyages, dans nos vies de photographe ou d'artiste, ou de vie en général, des hauts et des bas, on a tous nos turbulences, nos échecs et nos réussites. Donc on ne doit pas viser la réussite parce que forcément on tombera sur l'écueil de l'échec aussi. Par contre, si on a la passion, on surmontera l'échec. Et se croit que c'est la persévérance pour un photographe qui le fait réussir. Réussir dans le sens vivre de la photographie. J'ai passé 20 ans dans l'Himalaya, toujours dans cette même logique de ces peuples qui vivent par rapport à une nature qui est difficile, qui est hostile et qui induit l'humilité. Et j'aimais toujours l'humilité de ces hommes dans les montagnes, comme j'ai aimé l'humilité dans le désert, dans la mer, auprès des navigateurs, qui savent très bien que leur bonheur ne dépend que de leur attitude par rapport à la nature. Pour moi, c'est indissociable. On ne peut être heureux que si on est en symbiose avec l'univers dans lequel on vit. J'ai un parti pris dans mon travail photographique. J'aime la beauté du monde, je suis émerveillé par la beauté du monde, par la richesse de l'humanité. Cela fait 35 ans que je le parcours, ce monde, et que je ne rencontre que des gens fantastiques. Et chaque fois que je reviens ici en Occident, quand je vois ce que propagent les médias sur le monde, j'en suis désolé, parce que le monde n'est pas ça. Le monde, il est beau, le monde est positif. Il y a 80% en tout cas de la population de ce monde, de l'humanité, qui est altruiste, qui a envie de vivre sa part d'humanité, de partager cette humanité, qui construit sa famille humblement, qui cultive ses champs, qui fait son métier dans son bureau, dans son lieu de vie, avec l'envie d'exister en tant qu'être humain et de procréer, de transmettre des valeurs à ses enfants. Et ça, c'est dans le monde entier, dans toutes les cultures. Quelle que soit la religion, quelles que soient les croyances, il y a une volonté humaine qui est belle. On a tous une part diabolique en nous, on a tous une part divine en nous, et ça, c'est le propre de l'humanité, de l'homme, c'est sa nature. Donc après, on choisit
de manipuler le côté destructeur de l'homme, de fomenter la violence, de l'encourager, ou au contraire, de construire l'humanité à travers un regard positif. C'est mon chemin. Il ne dépend que de nous de rendre l'humanité belle ou pas, rendre divine. On a tous une part divine en nous. J'aime les gens spirituels, j'aime les gens de foi, pas la foi aveugle, qui soit narcissique. Non, je ne suis pas favorable à la religion dans le sens où j'estime que la religion est une question d'homme. C'est un langage, la religion, que l'on peut manipuler à son dépens ou à son avantage, mais c'est une lutte de pouvoir. Par contre, je ne mélange pas religion et spiritualité. Et tous les êtres de tradition spirituelle, d'envergure spirituelle, quelle que soit leur tradition, quel que soit leur langage, leur religion, ont une quête spirituelle. Et tous ces êtres se ressemblent, qu'ils soient de confession chrétienne, musulmane, bouddhiste, hindouiste, animiste. Eh bien, à partir du moment où on a une dimension spirituelle, on se ressemble. On a cette quête de dépasser nos émotions, de dépasser nos limites d'être humain, pour les transcender, pour arriver à côtoyer l'éther, le divin, qui découle de l'homme, de la lumière, de la nature, des animaux, de l'existant. Et tout ça, c'est pour moi la vérité. Et tant qu'on l'approche, quelle que soit sa manière de l'approcher, eh bien, on se relie les uns aux autres, parce qu'on parle le même langage. La photographie, pour moi, c'est un moyen de communiquer, d'être à être, quelle que soit la tradition. Pour moi, la photographie doit avoir un sens par rapport à la lumière, par rapport à ce qui est dit, par rapport à ce qu'on veut communiquer et parce que ce qu'on veut que l'autre reçoive aussi et qu'il soit prêt à recevoir. Et tout ça dépend de la lumière. La photographie, ce n'est que de la lumière. On met en scène la lumière pour communiquer ce que l'on veut. Le contre-jour, il participe à cette quête, s'il est cohérent. Ce que l'on a choisi dans Ultraia de mettre en valeur dans les contre-jours, c'est une manière d'exprimer une beauté du monde à un moment donné. Il y a plein d'autres moments donnés qui correspondent, pas forcément le contre-jour. C'est comme moi j'ai un parti pris dans mon travail de montrer le positif, dans Ultraia on a choisi le parti pris de montrer le positif et la beauté du monde à travers le contre-jour. C'est un regard. Je suis passeur d'émotions et la photographie est mon moyen de passer cette émotion. Quelle que soit la lumière, je vais m'adapter à la lumière, que ce soit un contre-jour, que ce soit une contre-plongée, que ce soit une vue générale, un grand angle, une ambiance. La photographie est intéressante que si elle traduit l'émotion du moment même avec la bonne lumière, avec le bon angle, avec le bon objectif. C'est un moyen, c'est pas un but. Et j'aime ce métier parce qu'il me permet de côtoyer justement tous les milieux pour aller à la quête de l'autre et à la quête de l'être et de le transmettre. J'ai pas de préjugés et la photographie me permet justement d'éviter ces préjugés. J'ai pas d'étiquette à avoir et j'ai pas d'étiquette à demander aux autres. J'ai simplement à chercher dans mon métier et dans ma nature à me relier à l'autre parce que c'est l'être qui m'intéresse. C'est pas ce qu'il veut être et ce qu'il veut paraître. Moi, quand je veux faire un reportage, un travail sensible de photographie, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais être là, au milieu de ce lac, je vais m'imprégner, sans appareil, j'ai pas besoin d'appareil pour ça. Je vais me détendre, je vais lâcher prise, je vais aller voir un concert, une exposition de peinture, je vais lire un livre qui m'émeut, je vais voir des amis qui me touchent, je vais lâcher prise petit à petit jusqu'à ce que je retrouve une sensibilité du fond de moi, et qui me permettent de faire des images reliées à la beauté du monde, parce que la beauté, elle est partout, elle existe tout le temps, elle n'est pas simplement au moment où j'appuie sur le déclencheur, simplement j'appuierai au moment où je suis sensible à cette beauté. Et ça, c'est pas donné, mais c'est pas de la photographie, ça c'est de la sensibilité, c'est du lâcher-prise. Donc je crois que la photographie, c'est un mélange de poésie, de psychologie, de maîtrise technique, bien sûr, mais surtout de l'expression de soi, d'aller au fond de soi pour transmettre ce qu'on a envie de partager. Et quand je me relie à la beauté du monde, à cette dimension cosmique, divine, on l'appelle comme on veut, à ce moment-là, quand j'appuie sur le déclencheur, j'ai l'impression de me relier à cette beauté et de communiquer
et de revenir sur ce monde terrestre avec ces images qui sont simplement un relais pour participer à cette beauté du monde. Et pour avoir une belle image, eh bien, il faut par exemple une belle lumière. Et cette lumière, on ne la domine pas, on ne la maîtrise pas. Il faut simplement avoir la persévérance de l'attendre. Et le jour où elle arrive, on fait la photo, on a de la chance qu'elle arrive et la photo est belle. Et il faut cette part de chance. Et je l'aime, cette part de chance, parce qu'elle induit l'humilité. On n'est pas maître d'une image. Quand je fais une belle image, je joins toujours les mains et je dis merci. Je ne sais pas à qui, mais merci quand même.